30 mars 2020, je cliquais sur publier et je sortais les 2 premières vidéos de ma chaîne YouTube. 24 septembre 2022, la chaîne YouTube passe la barre symbolique des 10 000 abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Plus de 120 vidéos publiées, plus de 600 000 vues cumulées, une vingtaine de clients trouvés et surtout des centaines de personnes aidées avec mes conseils. Personnellement, j'ai tiré 5 leçons de ces 2 ans et demi sur YouTube et ça peut vous aider aujourd'hui si vous avez un projet que vous souhaitez lancer. La première chose, c'est l'amélioration personnelle. Quand je regarde mes toutes premières vidéos, est-ce que ça vous est déjà arrivé récemment d'avoir une grosse dépense à faire ou de devoir négocier quelque chose et de n'avoir aucune idée de comment vous y prendre? Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi en appliquant une technique de négociation très importante. Ça, c'est en grande partie à cause de la fausse idée qu'on se fait de ce que c'est que la négociation. Et mes vidéos plus récentes, notamment celles qui ont passé les 100 000 vues, et en négociation, bien gérer ses émotions, c'est hyper efficace. Il y a un immense écart en termes de qualité d'écriture, qualité de tournage, qualité de son, qualité de montage. Mais je ne suis pas arrivé là par hasard. Chacune des vidéos que j'ai sorties m'a permis d'arriver jusqu'au moment où je pouvais faire la vidéo la plus efficace possible. Et si aujourd'hui vous avez un projet où vous voulez développer une nouvelle compétence, efforcez-vous à faire en sorte que chaque nouveau contenu que vous allez publier, que ce soit une vidéo, un article, un post sur un réseau social, faites en sorte qu'il soit toujours 1% meilleur que celui que vous avez fait avant. 1% meilleur en termes de recherche, 1% meilleur en termes d'idées, 1% meilleur en termes de montage, 1% meilleur en termes de musique, 1% meilleur... Et surtout, n'attendez pas le contenu parfait pour vous lancer. La première vidéo que j'ai postée, elle est floue, elle est sombre, je bégaye, je suis trop proche, je parle comme ça dans la caméra, et pourtant c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. La deuxième leçon que je tire de ça, c'est la puissance de la régularité. Dès le début, j'ai voulu me fixer un objectif de régularité. Je sais que sur un réseau social comme YouTube, pour pouvoir avoir de plus en plus de personnes qui nous suivent et donc transmettre plus loin notre message, c'est important de créer un rendez-vous régulier. Dès le début, j'ai pris un objectif ambitieux en m'inspirant de quelques créateurs que j'aime beaucoup, et je me suis fixé la règle de sortir une vidéo par semaine le dimanche à 19 h. C'est affiché en grand sur ma chaîne YouTube, je l'annonce à chaque fin de vidéo. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain. On se voit là-bas au dimanche prochain. Et donc cet engagement face aux abonnés me force à toutes les semaines publier une vidéo. Et pour moi, c'était très important de garder cette régularité. Parce que comme vous le savez, ce projet sur les négociations, ce n'est pas mon activité principale. Aujourd'hui, j'ai un job salarié, j'ai 3 enfants, je fais du sport à haut niveau, j'ai récemment acheté une maison, on fait des travaux. Allô oui, et je vous rejoins à toutes. Ciao ciao. Donc j'ai une vie personnelle et professionnelle déjà extrêmement remplie, mais je me suis dit que si je voulais réussir ce projet sur la négociation et aider un maximum de gens à profiter de cette compétence au quotidien, il fallait que j'ai une régularité et que je poste chaque semaine une nouvelle vidéo. Personnellement, ça me permet aussi de garder toujours mon cerveau en émulation, parce que ce que je fais en général, c'est que le lundi, je trouve le sujet de la vidéo, le mardi, mercredi, je l'écris et je la tourne, jeudi, vendredi, je la monte et je la poste, et ça sort le dimanche. Je vous avoue que ça arrive régulièrement que je monte le samedi soir jusqu'à très tard dans la nuit pour être sûr que la vidéo sorte le dimanche. La troisième leçon, c'est l'impact potentiel de votre compétence. Quand j'ai décidé de me lancer, mon idée était simple. Grâce à mon expérience d'acheteur professionnel en entreprise depuis des années, j'ai acquis des compétences en négociation qui me servent énormément au quotidien. Et malheureusement, dans mon cercle privé, que ce soit dans ma famille, mes amis, ma compagne, je vois que énormément de personnes ne sont pas à l'aise avec cette compétence de la négociation. Donc je me suis dit, j'ai envie d'aider les gens à mieux négocier. Que ce soit les salariés pour une rupture conventionnelle ou une augmentation, que ce soit les investisseurs pour un achat immobilier, que ce soit les particuliers pour un gros achat, cette compétence, elle peut être extrêmement utile. Et ce que j'ai remarqué notamment dans les commentaires que je reçois sous mes vidéos, c'est que l'aide que je donne gratuitement sur YouTube chaque semaine aide beaucoup de personnes. Certaines personnes négocient des augmentations de plus de 10%. D'autres arrivent à avoir des baisses sur leur logement immobilier de plusieurs milliers d'euros. En mars 2020, quand j'ai lancé ce projet, c'était mon objectif d'impacter les gens. Mais j'imaginais pas que ça allait être à ce point-là. Et aussi très vite, il y a des gens qui ont commencé à m'écrire en privé pour avoir mon aide directement. Ça m'a permis de créer une offre sur mesure d'accompagnement pour négocier sa rupture conventionnelle. Ça m'a permis de créer une offre sur mesure pour aider les salariés à faire leur premier achat immobilier. J'ai pu lancer 2 formations. Et donc que ce soit avec mes conseils gratuits ou mes conseils payants, je me rends compte de l'impact que peut avoir cette chaîne YouTube sur le monde. À une petite échelle, bien entendu, on n'est que 10 000. La quatrième leçon, c'est l'intérêt cumulé. Quand on démarre une chaîne YouTube ou quand on démarre un projet, les premiers mois sont souvent considérés comme la traversée du désert. On a 100, 200 abonnés, les vidéos font 30, 40 vues, personne ne réagit, on n'a aucun contact potentiel pour une collaboration. Bref, on peut se décourager. Dès le début, j'ai imaginé ma chaîne YouTube en me disant que chaque vidéo que j'allais faire, c'était comme une pierre que j'ajoutais sur un mur et qu'au final, un jour, j'allais voir cet énorme mur que j'avais construit, mais que tout ce mur n'aurait pas été possible si j'avais pas mis chacune des pierres chaque semaine. Et ce que j'ai vu, c'est qu'avec cette régularité, avec cette volonté de s'améliorer à chaque vidéo, avec cette curiosité pour trouver des nouveaux sujets, avec cette ouverture d'esprit pour écouter aussi mon audience et répondre à leurs questions, il y a eu des moments où certaines vidéos ont pris, ma vidéo sur la rupture conventionnelle a explosé 1 an après la création de ma chaîne YouTube, les dernières vidéos que j'ai fait sur Poutine ont passé les 100 000 vues très rapidement,
Certaines vidéos qui ont commencé timidement arrivent maintenant à plus de 20 000 vues, et régulièrement j'ai des nouvelles personnes qui m'écrivent pour me dire à quel point ça les a aidés dans leur démarche. Ce principe d'intérêt cumulé, je ne pensais pas que ça allait être aussi important dans mon projet, et je me rends compte que toutes ces petites actions que je fais au quotidien permettent au fur et à mesure de construire quelque chose qui est énorme. Et la 5e leçon, c'est que c'est que le début. J'étais super content de passer les différents paliers depuis la création de ma chaîne YouTube, les 500 abonnés, les 1000 abonnés, les 5000 abonnés, les 10 000 abonnés aujourd'hui, et je sais que ça va continuer comme ça, parce que j'ai toujours plein d'idées pour créer une vidéo par semaine, même si je vous l'accorde, il y a quelques dimanches où j'ai un peu de mal à sortir la vidéo, parce que je reçois chaque jour des nouvelles questions, des nouvelles situations de personnes qui me donnent envie de les aider et donc de créer une vidéo spécifiquement pour eux, et que je sais que d'ici peu, j'aurai la possibilité de travailler comme freelance pour des entreprises, ou bien de travailler avec des universités pour faire des cours, ou bien d'intervenir sur des chaînes d'autres youtubeurs. Donc ce cap, il est hyper important pour moi parce que c'est quand même énorme, 10 000 personnes qui suivent mes contenus. Mais ce n'est qu'une étape et j'ai vraiment envie de continuer à faire grandir ce projet. Et que vous me suiviez depuis la création de la chaîne YouTube il y a 2 ans et demi, ou bien depuis 2 jours, je tiens réellement à vous remercier de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Et ça m'intéresse pour voir un petit peu à quel point vous connaissez bien mes vidéos. Quelle est votre vidéo préférée sur ma chaîne YouTube? Je vous invite à me dire ça en commentaire, ça me permettra réellement de comprendre qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les contenus que je fais, pour pouvoir en faire davantage pour la suite. Pour ma part, c'est difficile de choisir une seule vidéo, mais j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo où je vous avais raconté comment j'avais aidé ma cliente Marie et comment elle avait gagné 11 500 € dans son achat immobilier. Allez, on se voit là-bas au dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Et merci pour tout. Ciao!